Vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnait si on mélangeait des ingrédients insolites avec du popcorn? Moi oui. Ça peut pas être juste salé ou sucré, il y a forcément d'autres horizons, on peut ouvrir tout ça, non? Aux États-Unis, il faut des popcorn à l'Oreo. Bon, aujourd'hui, on va donc remédier à cela. Derrière moi, sur cette table, c'est pas moins de 13 ingrédients insolites qu'on va utiliser aujourd'hui. Bon, j'avoue que dans cette liste, il y a des ingrédients insolites, mais il y a peut-être 2-3 ingrédients en mode qui va juste être bon. Accrochez-vous, parce que vos papilles ne vont pas en croire à leur goût. Et à la fin, il y a même un petit goût bonus. Donc écoutez les amis, c'est parti pour tester plein d'ingrédients insolites mélangés avec du popcorn. C'est con, mais ça me fait super rire. Voici la mango chili sauce. On commence tranquillou, ok? On est sur une petite sauce comme c'est dit tout simplement à la mangue et au chili. Un petit peu relevé, ça va. C'est que un piment sur 5. Tranquillou. Ça sent plutôt bon, alors oui. Ouais. Les aliments, toutes les petites bouteilles sont déjà ouvertes parce qu'en fait j'ai déjà tourné la séquence où j'ai cuisiné. Du coup dans ma tête, j'ai toutes les choses qui ont réussi et qui n'ont pas réussi. Donc croyez-moi, restez jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut rajouter un petit peu de légèreté? Est-ce que ça peut rajouter un petit peu de profondeur, un goût? Je sais pas. Bon, pour vérifier ça, on va se mettre en cuisine. C'est parti, let's go. Pendant que je cuisine ces petits popcorn, laissez-moi vous parler d'Opera qui sponsorise cette vidéo. Opera, c'est un navigateur internet. J'ai déjà un navigateur internet. Pourquoi je me servirais de celui-là en particulier? Parce qu'Opera, c'est plus rapide, plus sûr et plus intelligent que les navigateurs par défaut. Ok. Opera embarque plein de fonctionnalités franchement très stylées. Je vais en aborder plusieurs d'ailleurs. Commençons déjà par AriaChat. Qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir retrouver AriaChat directement sur la barre latérale juste ici. Grâce à cette barre latérale, déjà vous avez accès à peu près à toutes les choses d'un clic. Franchement, c'est hyper agréable. Avec Aria, vous pouvez chatter. Vous pouvez lui poser toutes sortes de questions et avoir une réponse en temps réel grâce à sa connexion au web en direct. Quels sont les pires aliments à mélanger avec des popcorn? Elle va me répondre en temps réel. Oh, c'est stylé. Elle me dit que je peux combiner des popcorn avec des aliments épicés, des aliments très sucrés ou très acides comme des agrumes, etc. C'est trop stylé. Avec Aria, vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez tout simplement générer des images. Petit exemple. Génère-moi une photo de popcorn mélangé avec de la moutarde. What the f... Cette photo n'existe pas. Highlight Tooltip. Vous allez pouvoir sélectionner n'importe quel mot pour pouvoir bénéficier de plus d'explications à son sujet ou même pour avoir sa traduction. Et sachez que ça change tout. VPN. Vous m'avez bien entendu. Vous avez la possibilité d'activer un VPN et ça, sans extension. J'active mon VPN en un clic. Je peux donc naviguer sur le web en toute sécurité. Ma localisation est totalement privée. Personne ne peut collecter mes informations. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais pour avoir le VPN, il n'y a rien à faire. C'est gratuit. C'est gratuit. AD Blocker et non pas AD Laurent, ça n'a rien à voir. Encore une fois, pas d'extension nécessaire. Vous avez juste à cliquer juste là et c'est fait. J'ai même du mal à l'expliquer tellement j'ai rien à faire. Grâce à ça, vous allez pouvoir bloquer toutes les publicités. Bon, qu'attendez-vous les amis? N'hésitez pas du coup à aller checker ça dans la description. Je remercie Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut donc passer à la dégustation aux cuisines popcorn ingrédients. C'est parti. Let's go. En vrai, on commence tranquillou, tu vois. À chaque fois que je fais ces vidéos, c'est que quand je suis en train de la tourner que je me dis quelle idée de merde. Alors déjà, on va commencer par se mettre de l'huile. C'est peut-être beaucoup, c'est peut-être pas assez, je sais pas. Je connais pas les doses, je suis une merde. On va venir ouvrir notre petite sauce cherry à la mangue et qui a l'air de piquer. Ah non, ça va, mild sweet, ok. Waouh! On vient s'en rajouter un petit peu dans notre préparation. J'en ai mis peut-être un peu trop. On met ça dans la poêle. Il ne reste plus qu'à allumer la poêle, attendre que tout saute, que ça fasse pas et qu'on déguste. Allez, c'est parti. Allez, faites-moi popper tout ça là, s'il vous plaît. Oh, regardez, il y en a un qui est devenu blanc. Oh, ça arrive. Oh, ça pue sa mère par contre. Hein. Oh, ça sent le cramé de fou. Et voilà, nos jolis popcorn sauce mangue chili. Bon appétit. Alors... c'est une première, ça va. Vous inquiétez pas, la suite, ça va pas être mieux. Hein. Bon, déjà, en termes de visuellement, il n'y a rien de orangé, il n'y a pas d'ajout de couleur. C'est peut-être un tout petit peu plus jaune, mais pas plus que ça. À l'odeur, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça sent un petit peu la mangue. C'est hyper intéressant. Et du coup, ça sent les crottes de nez maintenant, vu que j'en ajoute au fur et à mesure que je sens. Non, en vrai, ça sent plus les popcorn naturels. Nature, salé, autre chose. Vous remarquerez peut-être qu'il y en a quelques-uns de cramés. Oui. J'ai aucune réponse à cela, je suis juste mauvais cuisinier. La preuve, je fais une vidéo où je cuisine des popcorn avec des ingrédients insolites. Voilà, vous avez la réponse dans le titre hein, finalement. Allez, on s'en prend quelques-uns. En vrai, ils ont pas une si mauvaise gueule. Allez, bon appétit, c'est parti. Ok. C'est bon. Mais écoutez, regardez là. Ça se mange tout seul, ça sent juste un tout petit peu la mangue.
Oh, c'est épicé. Oh non. J'allais dire que ça sent vraiment pas grand chose, mis à part les popcorn nature. Salé, un tout petit peu la mangue, mais vraiment un chouille. Mais en même moment que j'allais dire ça, en fait, il y a un petit goût de piment qui reste. Et c'est très stylé. C'est hyper agréable en vrai. Ah, déjà, les amis, vous êtes team sucré ou salé en fait là, tu vois ce que je veux dire? Dites-moi ça en commentaire. Que je veux avoir un combat, on se fait un 1 contre 1. Parce que moi, je suis team sucré salé. J'ai pas de team parce que j'ai pas de race. Bah, écoutez, franchement, je m'attendais à que ça ait un peu plus de goût que ça. Ça a juste le goût de popcorn un peu pimenté. Je vais lui mettre la note de 6 parce qu'il n'y a pas trop d'ajout finalement. Mango chili, moyen. Boisson Oshi isotonique. Alors écoutez-moi bien, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Si, je l'ai pris parce que c'était bleu. Je veux que ce soit saturé. On est sur YouTube là. Est-ce que grâce à cette boisson mélangée avec du popcorn, je vais avoir envie de jouer au tennis? Peut-être que oui. C'est bon. Pour celles et ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, c'est tout simplement le goût de Powerade Tropical Punch. Powerade, je sais pas parler. Je suis bourré. Combien d'alcool? Zéro. Non. Est-ce que les popcorns vont venir absorber la couleur et aussi absorber le petit goût Tropical Punch? On va voir ça tout de suite. Oshi. Et je parle pas de la chanteuse. Anne la marinière. Un peu de popcorn. On s'en verse un petit peu. Et c'est ce qu'on appelle un carnage. Allez, ça part. Je viens de les faire mariner. Mais c'est pas au décollage là, c'est ça? Oh, je le mouille. C'est prêt. Bonne dégustation. Qu'est-ce que c'est que ça là? Regardez-moi ça. Alors oui, non mais oui, on a des popcorn bleus. Là vous dites c'est bien, c'est ce que tu voulais, ok c'est cool. Sauf que vous n'avez pas la texture. Écoutez ça s'il vous plaît. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais c'est plus croquant du tout. Allez, on s'en prend un, ou deux, ouais, voilà, peut-être. Oh la vache, regardez-moi ça. C'est tout gélatineux. Allez, bon appétit. Oh, j'ai pas envie. Oh, le sucré salé là. Normalement, je suis fan de sucré salé là. Oh la vache. Il y en a quelques-uns qui sont encore croustillants. Non, c'est pas bon. Allez, on se prend une grosse bouchée. Ça croustille pas, c'est moelleux, c'est bizarre. En vrai, ça a le goût un petit peu de la boisson, mais pas trop. Ce qu'on ressent surtout, c'est le sucré de la boisson et la couleur bleue. Je sens la couleur bleue quand je la mange et je la bois, parce que là, les popcorns sont mi-mangeables, mi-buvables. Franchement, c'est horrible. Mais je m'attendais à quoi? Mais cette vidéo, elle est là pour ça. Pour pas que vous reproduisiez mes erreurs, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin de passer plus de temps sur celui-ci? Non, non, non. Pour moi, je lui mets un 3. Tu mérites pas plus? Red Bull. Est-ce que la Red Bull peut ajouter un goût et avoir des popcorn énergisants? Oh, ce serait stylé. Tu as un petit coup de barre, prends des popcorn au Red Bull. Oh, en vrai, je vois le packaging. Je jure que sur le sachet, c'est écrit popcorn Red Bull, je l'achète. J'ai choisi une Red Bull qui change de d'habitude. C'est tout simplement une Red Bull Summer Edition. On est tout simplement sur un goût Curuba fleur de sureau. Quel goût ça a? Oh, c'est trop bon. En réalité, je l'ai déjà goûté parce que j'avais 2 canettes. C'était une achetée, une offerte. J'en ai bu une avant le tournage. Je suis excité comme une mule. Oui, Dieu. Oui. Bon, c'est bien beau de se dire que ce Red Bull là, il est bon comme ça. Mais qu'est-ce que ça donne mélangé avec du popcorn? C'est parti pour la cuisson. Ça arrive. Oh la vache, comment ça saute bien. Oh, ça brûle aussi. C'est devenu un bloc. Non mais... Oh mon dieu, malheur. Bon, je vais essayer d'en piocher quelques-uns. Il y en a quand même qui sont plutôt pas mal. Bon, en termes de couleur, c'est un petit peu jaune, mais pas énormément. À l'odeur, non. À l'odeur, ça sent un tout petit peu le fruit, on va dire, mais c'est très léger. Je me suis fait une petite pelletée à la vôtre. C'est pas mal. Ok. Bon, en vrai, franchement, c'est pas mal. J'avoue que ça reste quand même un petit peu léger. J'aurais peut-être dû en mettre un peu plus, mais en fait, le truc, c'est que si je mettais plus de Red Bull, bah, les popcorn se seraient tout simplement mis à faire et devenir du jus. Donc, c'est pour ça que l'entre-deux est très compliqué. Ça reste bon, mais c'est très sucré, ouais. Après, j'adore le très sucré. Red Bull, 4 sur 20. Jus de cornichon. Là, on rentre dans le dur, là. Écoutez-moi bien, je sais que c'est sacrilège, en vrai, de boire le jus de cornichon, ok? Mais laissez-moi vous dire qu'en Amérique, ils sont tous amateurs de ça. Bon, quand je dis ça, c'est pas ils s'en boivent des litres et des litres. Et genre, pour eux, c'est commun, quand tu finis un petit peu ton truc, de boire 2-3 gorgées, genre. Pour la science, aujourd'hui, je vais boire une petite lichette, genre, j'ai pas envie. Oh la vache. Ah, c'est salé de baiser. Mais je savais pas que c'était aussi salé que ça. C'est de l'eau de mer, mais vraiment. Qu'est-ce que ça donne si on fout du jus de citron? Qu'est-ce que ça donne si on fout du jus de cornichon avec du popcorn? À la réponse tout de suite. Pourquoi jus de cornichon? Qui c'est qui a eu cette idée?
c'est moi. Un petit peu de maïs. Et c'est parti pour la cuisson. Ah, ça pop un peu. Bon, je pense que là, on est pas mal. Hop là, le jus de cornichon, c'est fini. Oh, je suis en train de ruiner ma poêle. Oh, j'ai encore fait cramer les popcorns. Bon, vous pouvez voir que je fais cramer absolument tous les popcorns jusqu'à présent. Ça, bah, c'est parce que normalement, on n'est pas censé cuire des popcorns ou quoi que ce soit avec des ingrédients autres que du sel ou du sucre, finalement, ou du caramel peut-être. Donc, à partir du prochain, je vais tout simplement utiliser des popcorns déjà préparés. Bon, jus de cornibac. Ça donne quoi l'odeur? Ça sent le barbecue. Non, ça sent le cramé. Bon, peut-être qu'au goût, ce sera différent. Il y en a quelques-uns qui sont encore beaux, bien blancs. Enfin, bien blancs, tu vois, quoi. C'est super bon. Bah pourquoi? Pourquoi c'est super bon? Dites-moi. Comment c'est possible? Ah si, je sais. Ça a pas du tout, mais alors pas du tout, le goût du jus de cornichon. Par contre, ça a juste rajouté énormément de salé. Ce qui fait que là, les popcorns, ils ont vraiment un bon goût salé, là. Genre... Du coup, c'est juste hyper bon. Mais ça n'a pas le goût de cornichon. Du moins, pas trop. On va remédier à ça. C'est pas mal. Les cornichons, c'est tout simplement des concombres qui sont pas matures. Voilà. 3 sur 10. Vraiment. Voici une sauce piment et sésame pour bibimbap. Bibimbap, c'est tout simplement un plat coréen. Les Coréens utilisent donc cette bouteille ou du moins cette sauce pour tout simplement les bibimbap. C'est très fort. Pâte de piment 40%. Ah, je savais pas. Bon, direction la cuisine pour voir ce que ça donne avec des popcorns. Là, let's go. Schlack. Bibimbap. Pourquoi celui-là il me donne envie? Ça sent super bon le bibimbap. Sérieusement. Oh celui-là j'en suis sûr que ça va être une dinguerie. Hein, je le pré-shoot celui-là vraiment. Eh bah écoutez-moi bien, ça me donne vraiment envie. Je vous jure que ça me donne trop envie d'en manger. Regardez-moi, on dirait qu'ils sont caramélisés. Ah ça va être incroyable, je le sens. Allez c'est parti, on voit ce que ça donne. Ah, pas trop croustillant on dirait. Oh là là, allez à la vôtre les amis. C'est bon hein, mais c'est fort. En goût, avec les popcorns pas croustillants. Oh wow. C'est peut-être parce que j'en ai mis un extrait très profond, genre. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'avoue que c'est pas très croustillant, donc du coup, je trouve ça un peu chelou. Mais si on arrive à faire une recette dans laquelle on arrive à faire le même goût, mais avec du croustillant, je vous jure qu'à l'apéro, je vous dégomme ça, ok? Franchement, c'est vraiment le premier depuis le début dans lequel il y a vraiment un ajout de goût et que ça rapporte vraiment quelque chose, une petite plus-value. Franchement, c'est trop bon sa mère. Ça, c'est 8,5 sur 10, ok? Qu'est-ce que ça donnerait si on mélangeait du popcorn avec du roquefort Pourquoi? Plus particulièrement du Saint-Agur. Petite sauce Saint-Agur à base de bleu. On est sur une bonne crème bien fromagée, bien onctueuse, bien fort en fromage. Donc écoutez, c'est parti en cuisine pour tester cette petite recette fromagère. J'ai juste mélangé du popcorn avec du bleu. C'est tout, il n'y a rien de plus. Saint-Agur. On rajoute nos popcorn. Je suis en train de faire de la bouillabaisse. Moi, j'aime bien quand c'est croustillant. Et voilà notre recette. Roquefort popcorn. Bonne dégustation Saint-Agur. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez-moi bien. Ça pue le phoque. Et en plus de ça, c'est mouillé et c'est gluant. Je peux pas toucher ça avec mes doigts. Il me faut une fourchette, là. C'est impossible. Déjà, à l'odeur, là. Oh la vache. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Wow, je suis passé par plein de phases là. Alors franchement, c'est pas dégueu, mais juste, c'est fort, hein, c'est fort. Bizarrement, la texture, elle me gêne pas. En fait, j'ai l'impression de manger des pâtes en sauce bleue. Enfin, bleu, pas en couleur bleue, hein. Ça rajoute rien. Ça n'enlève rien. Je n'ai fait aucune avancée dans la recherche des popcorn et des goûts. Voilà. Popcorn roquefort, je vais lui mettre quand même une petite note de 7. Sardines. Point. Là, j'ai juste envie de me faire du mal, ok? Quand je l'ai écrit en mode quelle idée je peux mettre, je voulais que ça vous fasse plaisir, je savais que ça allait me faire du mal. Ce que je vais prendre, c'est pas du tout la sardine en entier parce que ça ne servira à rien. Ce que je vais utiliser, c'est plutôt l'huile de sardine. C'est-à-dire quelque chose de bien gras, qui a bien pris le temps de prendre le goût des sardines, vraiment très très fort, genre. Allez, c'est parti, en cuisine. Bonne dégustation. Ça pue sa grand-mère. Je suis pas pressé de déguster là. Allez, on y va. Bon. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ces popcorn là, sans déconner. Qu'est-ce que ça donne
À l'odeur. Ça pue sa grand-mère, la sardine. Ah, ils sont bien luisants. Ah, ça me dégue. Allez, à la vôtre, les amis. Oh, waouh. Ah, par contre, c'est une réussite. Hein. Ça pique sa mère. Mais pourquoi je le reprends? Waouh. Ça croustille bien, mais ça... Waouh. Oh la vache. Franchement, pour moi, ça marche très très bien. On a gardé le croustillant, on a gardé la beauté, ça sent la sardine, le goût, on a vraiment un bon goût de sardine. C'est relevé avec du piment, franchement. Pour celles et ceux qui kiffent la sardine, ça, vous allez vous régaler sincèrement. Alors je suis content, mais j'aurais préféré que ce soit meilleur avec quelque chose que j'aime, tu vois. Pour le moins intérieur, je lui mets un moins 8000, mais pour une vraie personne qui aime ça, franchement, je lui mets un 8,5 sur 10. Apéricube, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça donne si on fait réduire des apéricubes et qu'on vient mélanger du popcorn? Voyons le résultat tout de suite. Dans la forme, ça doit être bon, parce que des apéricubes, j'adore ça. Le popcorn, j'adore ça. Mais les deux mélangés ensemble, pourquoi ça irait pas? Bah, je sais pas, mais je sens que ça va pas y arriver, tu vois. Moi, je comprends pas ces gens qui disent ça. T'aimes la purée, t'aimes la saucisse, donc purée saucisse, tu peux que apprécier. Ah ouais, bah j'adore la purée, j'adore les chaussures. Purée chaussures, j'ai adoré ça, Ça sent vraiment les apéricubes, donc jusque-là, tout va bien. Allez, on va essayer de tester ça. Oh my god. Allez, à la vôtre les amis, c'est parti. Oh non. Waouh, c'est trop chelou. C'est trop chelou parce que ça a le goût 100% des apéricubes, donc le goût n'a pas été altéré, mais pas du tout. Mais alors, je sais pas pourquoi, mon moi intérieur, dans sa tête, il avait envie de vomir très très fort. Je sais pas, la texture, il y a un truc qui me gêne de fou malade. Ça, apéricube, ne commercialisez pas. Vous pouvez le commercialiser, je l'achèterai, je pense, parce que je suis un client. Je suis un peu mitigé quand même, parce que du coup, j'aime bien, mais en même temps, je déteste. C'est pourquoi je vais lui donner, je pense, la note de 6 sur 1000. Allez, next! Est-ce que j'ai besoin de le présenter? On ne le présente plus. Je pouvais pas faire un épisode d'ingrédients insolites sans y incorporer le fameux Coca-Cola. Une couleur bien marron caramel avec un goût caramel et du sucre. Quand ça réduit, ça fait du sucre. Avec du popcorn, ça peut être que magistral. Voilà. Oh, putain de merde. Allez, on s'ajoute les petits popcorn. Ah, les popcorn, ils sont en train de boire tout le Coca là. C'est prêt. Bon appétit à moi. Ah, alors vous vous dites peut-être, c'est bien caramélisé. Sauf que, ah ouais, regarde. Il y a quoi de croquant là-dedans? C'est tout visqueux là. Oh, ça pue sa mère. Pourquoi ça sent des aisselles? Pourquoi ça a gélifié? Oh, ça a l'air dégueulasse. Oh waouh! Eh bah écoutez-moi, si on enlève ce côté visqueux dégueulasse, franchement le goût, c'est trop bon sa mère. C'est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est très caramélisé, c'est très sucré. Franchement on dirait des popcorn goût caramel presque. C'est trop bon! En plus ils ont une bonne couleur caramel. C'est trop bizarre. Non par contre, ouais, la texture par contre c'est pas possible ça. Non. Faites quelque chose là. Hein. Le coca, il déçoit jamais. Chaque chose qu'il fait, il déçoit pas. Tu veux faire du popcorn avec du coca? Bah tiens, je mets du coca dedans, les popcorn ne seront que meilleurs. Ah mais j'ai un problème parce que mes bijoux ils sont en train de rouiller. Bah c'est pas grave, mets du coca, ça dérouille les bijoux. Oh non, on est en train de se faire braquer à la banque. Bah c'est pas grave, ramène du coca, il va partir. Pour cette recette, je vais lui mettre la note exceptionnelle de 8 sur 10. C'est pas exceptionnel, mais c'est une très bonne note. On a fini de manger notre petit repas salé. Est-ce qu'il serait pas temps de passer aux recettes sucrées maintenant? Pour être très honnête avec vous, normalement, à partir de maintenant, ça va être que des bangers sur bangers. Comment ce serait possible que des Raffaello avec du popcorn, ça donnerait pas un giga banger? Déjà, Raffaello en tablette de chocolat? Comment ça, je savais pas que ça existait? Quand ce matin, je l'ai trouvé à l'aéroport, pas du tout, personne, je vais pas à l'aéroport, en fait, je voulais dire Intermarché, même pas, Carrefour en vrai. Je suis tombé devant, j'ai dit non, quoi? T'es en train de me dire que ça existe depuis un moment, je savais pas? Déjà, team Raffaello ou Ferrero Rocher? Moi, je suis team Raffaello. Bah, je dis pas ça parce que c'est mon prénom, en fait, hein. Raffaello... Est-ce que je viens de m'auto-embrasser, là? Pour celles et ceux qui connaissent pas les Raffaello, comment c'est possible? En fait, c'est tout simplement de la noix coco et de l'amande. Allô? Ça va? Tu vas bien, Raphaël? Non, tu t'amuses pour moi. Bon, normalement, c'est pas vendu en tablette comme ça, c'est vendu en forme de Ferrero. En rond, comme des grosses couilles, là. Allez, c'est parti en cuisine. J'espère que je fais un truc banger. Laissez-moi avoir un petit peu de plaisir dans cette vidéo, je vous en supplie. Bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. C'est prêt. Bonne dégustation à moi. Biboulou, là je suis heureux. Plutôt que du jus de sardine de mes cons. Oh. Vous pouvez peut-être le voir, mais le bol est tout à fait gelé. Pourquoi? Après avoir fini de cuisiner, je l'ai mis au congélateur. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit un petit peu craquant, un petit peu comme une coque de chocolat, tu vois.
Oh, ça sent la noix de coco de baiser. On va essayer de s'en prendre un petit. Est-ce que j'ai trouvé la meilleure recette de cette vidéo? Oh, franchement, je crois que oui. Franchement, je pense que ça peut être que bon. Allez à la vôtre, les amis. C'est délicieux, Toutou. Toutou, c'est trop bon. C'est trop bon, Oumi, Raffaello. J'ai trouvé. On va être riche. On va être riche, Oumi. On va être riche, on va avoir plein d'argent. Et franchement, c'est délicieux, sa mère. Écoutez-moi bien comment je vais tout manger. Vous savez ce que je vais faire là? Non, vous n'êtes pas prêts. Oh, vous connaissez les roses des sables là? C'est avec des céréales, un petit peu cornflakes et tu mets du chocolat et ça fait des roses des sables. Venez, on fait ça, mais avec des Raffaello et du popcorn. Waouh, non mais je peux mourir pour en manger. C'est un 10 sur 10. Il y a la texture, c'est encore hyper croquant. Les popcorns, ils sont parfaits. Ça a imbibé du chocolat blanc avec la noix de coco et des amandes, etc. Pour moi, c'est 10 sur 10. Nutella, oui. On est sur le classico du classico. Mais est-ce que t'as déjà vu des popcorns au Nutella? Moi, non. Donc, on va le créer. Alors, comment faire? J'en ai aucune idée. Oh non, il y en a sur la cuillère, je vais être obligé d'en manger. Fait chier. Oh, quelle idée de merde j'ai eue. Et voilà, c'est peut-être la seule recette qui sera mangeable. Regarde-moi cette beauté là. Comme pour les Raffaello, après avoir terminé de le cuisiner, je l'ai tout simplement mis au congélateur. Bon, comme ça, comme de la merde évidemment. Oh là, les filets catanasso. En vrai de vrai, évidemment, ça ne peut qu'être bon. Mais c'est pas très insolite quand même. Je t'en foutrais moi des insolites là. Laisse-moi kiffer en fait. Non mais il a raison, je peux pas le contredire. Allez, on y va. Oh là 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 là. Oh, ça marche bien. Mais les popcorns, ils sont encore bien croustillants, sa mère, là. Ça fait caramel à moitié en plus, là. Non. Je suis bourré. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que c'est délicieux. C'est pour moi un 9 sur 10. Popcorn avec des M&M's. On entame l'avant-dernier goût, parce qu'il y a encore le goût surprise. M&M's, tout le monde connaît. Bon, je vois pas pourquoi je fais la présentation. Ça va être mi-McFlurry M&M's, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'en ai aucune idée, c'est pour ça qu'on va le faire tout de suite. Bon, je vais pas juste foutre les M&M's dans la poêle. Ce que je vais essayer de faire, c'est de les écraser avant dans un bol. C'est prêt. Bon appétit à moi. Et voilà le résultat. Alors en termes de mélange, franchement, c'est pas des meilleurs. J'aurais peut-être pu les mietter un peu plus, c'est vrai. Mais il y en a quand même sur les popcorns, si on regarde bien. On peut voir qu'ils sont un petit peu de couleur. Bon, c'est très... Oh, ça se voit pas trop à la caméra, j'avoue. Attends, je vais juste prendre les popcorns pour voir si ça a bien pris le goût. Alors ouais, c'est un bol de céréales en fait. Hein. Bon, encore une fois, est-ce que c'est une avancée gustative? Pas du tout, mais alors pas du tout. Mais je voulais absolument tester du popcorn avec des M&M's. Je l'ai fait, je suis content. Il y a rien de plus, rien de moins. Ça s'est mélangé plutôt moyen. J'avoue que je m'attendais plutôt à des popcorn, un popcorn rouge, un popcorn vert. Évidemment que c'était impossible vu que tout se mélange. Mais bon, c'est un rêve de gosse qui part en sucette, quoi, en fumée finalement. Bon, moi je lui mets une note de 7,5. Il est l'heure de tester le dernier goût. Ce goût-là, je ne l'ai pas cuisiné, tout simplement parce que je l'ai trouvé directement préparé au supermarché. Il a un goût, je trouve, très spécifique quand même. Je vous présente les popcorn Chupa Chups à la fraise. Alors, j'en ai pas acheté, mais ils font pas que ça. Ils ont fait aussi à la pomme et au Coca-Cola. Oh waouh, regardez-moi ces beautés. Sans déconner, ils sont bien roses, bien grands, bien glands, ma queue. Pardon. Ah, ça sent oui, le chimique, mais ça sent super bon. Alors vous avez fait comme ça, d'accord? Vous avez pas tout cuit dans une poêle? Ok, bon, d'accord. Ouais, c'est une façon de faire. Hein. Ils sont bien roses, j'adore. Oh waouh, waouh. Bon, par contre, assez sucré là. Assez sucré, en veux-tu, en voilà. Un popcorn, je pense que c'est l'équivalent d'un sucre. Écoutez-moi bien. Le goût de la fraise, il est très chimique. Franchement, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est très bon. Puis quel packaging aussi. C'est magnifique là, j'ai envie de tout acheter maintenant. Moi tu pourrais me vendre du caca mais dans un beau packaging. Packaging. Bah que j'achèterai, voilà. Écoutez les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Mais ce qui aiderait encore plus, bah, ce serait de vous abonner. C'est très important. Et si jamais vous regardez presque toutes mes vidéos, que vous aimez bien, que vous mettez un petit pouce et tout, mais que vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, c'est un petit truc pour vous, mais qui pour moi
est énorme. Je remercie encore Opéra d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez en description, checkez tout ça, le site, tout est totalement gratuit. Faites-vous plaisir en fait. Sur ce les amis, je m'en vais terminer toutes mes popcorn, je vais faire un mélange complet, je vais tout manger d'un coup comme ça. Je vous fais des très gros bisous, c'était Raven. Ciao ciao.